Et frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, dans notre école de Bible, aujourd'hui, nous allons voir la différence. Je vous invite à découvrir la différence entre... Il y a plusieurs types de Bible, non. Il y a ce qu'on appelle la Bible de Jérusalem. Vous avez entendu parler de la Bible de Jérusalem. Je présente ici la Bible de Jérusalem. Parce que moi, j'ai plusieurs Bibles, étant donné que j'étudie beaucoup la Bible, j'essaie d'étudier. Et parfois, pour comprendre c'était un texte biblique, il arrive parfois que j'ai besoin de noms de bas de page de ces Bibles, les introductions, les préfaces. Les préfaces, c'est très important. Donc, voici la Bible de Jérusalem. Il y a une autre Bible qui est aussi catholique, ça c'est une Bible aussi catholique, mais qui est différente de Jérusalem. Ça c'est la Bible, ce qu'on appelle TOB, la traduction œcuménique de la Bible, une Bible qui a été faite par plusieurs églises, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, plusieurs obédiences religieuses. Donc ils ont sorti un seul Bible qui est celle-ci. Il y a une autre Bible qu'on appelle soit la Sainte Bible que les protestants utilisent et que même les églises réveillées aussi utilisent. Beaucoup d'églises de ça. Moi, je ne l'ai pas parce que moi, je ne lis pas la Sainte Bible. Je ne suis pas dans l'église, l'église catholique. Là, que moi, je n'ai pas ça ici. Mais il existe la Sainte Bible, vous la conserve, on la vend partout en ville, tu les vois. Donc, mais moi, je ne l'ai pas. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle soit la Bible des peuples, qui est également Bible catholique. Là, ça, c'est le diminutif, ça, c'est moi, j'ai des versions un peu simplifiées. Il y a alors ce qui est grand, qui a la grande couverture, la Bible des peuples. Il y a plusieurs types. On va parler de la Bible saint-dickensien, c'est tout d'autres Bibles. Moi, j'aimerais beaucoup plus insister un peu la différence entre la Bible de Jérusalem, la Torah et la Sainte Bible. Qu'est-ce qui différencie? Tous sont des Bibles, mais quelle est la différence entre ces trois Bibles? La Jérusalem, la Torah et la Sainte Bible. La première différence à savoir, la différence n'est pas dans la forme. Quelle que soit la forme, il est vrai que chaque Bible a sa couleur. Ce n'est pas la forme ni la couleur. La différence est d'abord dans le contenu des Bibles. Dans la Bible de Jérusalem, par exemple, ici, on ne fait pas la différence entre les livres deutérocanoniques et les livres canoniques. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques, qui sont les livres qui ont été écrits en grec et qui ont été traduits en français. Les livres ont été écrits pour les Juifs de la diaspora. Et il y a les livres maintenant canoniques qui ont été écrits en hébreu. Dans la Bible juive, l'Ancien Testament, ce n'est que les livres qui ont été écrits en hébreu, ce qu'on appelle les livres canoniques. Et c'est ce classement-là qu'a suivi la Bible Torah. C'est le même classement qu'a suivi la Sainte Bible. Dans la Sainte Bible, il n'y a pas les livres deutérocanoniques. Par contre, dans la Torah, il y a les livres deutérocanoniques. C'est-à-dire, il y a d'abord le classement des livres exactement comme vous avez la Bible hébraïque. Donc, si vous allez en Palestine, la manière dont les livres sont classés dans l'Ancien Testament, c'est de la même manière que vous trouvez dans la Bible Torah. De la même manière. Maintenant, sauf que comme l'Église catholique reconnaît ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques, qui sont ces livres. Les livres de deutérocanoniques, c'est les livres qui ont été écrits en grec. Comme par exemple le livre de la sagesse de Salomon. De ces livres deutérocanoniques qu'on ne retrouve pas chez les protestants. C'est important de le savoir. Il y a le livre de la sagesse. Il y a le livre premier livre de Maccabée, deuxième livre de Maccabée. Il y a le livre de Tobie. Il y a le livre de Judith, par exemple. Il y a Daniel grec. Il y a le Daniel grec. Il y a aussi Esther grec. Il y a aussi Esther grec. Il y a la lettre de Jérémie qui se trouve souvent dans la lettre de Jérémie. Il y a donc beaucoup de livres comme ça là qu'on avait mis de côté. Et Siracide même aussi. Siracide qu'on avait mis comme ça de côté. On a mis de côté. Tous ces livres-là qui ont été donc regroupés dans ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques, si vous ouvrez Top, vous allez vous voir que Top a d'abord, après le Pentateuque, ils ont les livres. Si nous ouvrons un peu la Torah suit vraiment un classement assez original qui est vraiment conforme à la Bible hébraïque, quoi. On a le Pentateuque, vous avez le Pentateuque, et après le Pentateuque, vous avez les livres historiques. Et puis, ils prennent
les livres prophétiques et puis ce sont les autres écrits. C'est dans les autres écrits là qu'on retrouve les psaumes, tous les autres écrits qui ne sont mis dans les autres écrits. Oui. Et après, donc, ça on met à la fin donc de l'Ancien Testament, les 7 livres deutéro-canoniques que j'ai cités là au début. C'est la fin qu'on les met. Par contre, quand vous prenez la Bible de Jérusalem, il n'y a pas de différence entre les Bibles, entre les livres canoniques et les livres deutéro-canoniques. Par exemple, dans la Bible top, vous voyez Daniel. Le Daniel, on ne sait pas bien Daniel et le Daniel grec, dans la partie grecque de Daniel, parce que le livre de Daniel a été écrit en 2 langues. On a le grec, on a aussi l'hébreu. La partie hébreu figure dans les livres canoniques, la partie grecque est dans les livres deutéro-canoniques. Dans la Bible de Jérusalem, on a mis tout le Daniel. Maintenant, pour différencier le Daniel grec, on a mis le Daniel grec en italique. Si tu vas prendre la Bible de Jérusalem, tu verras que les textes sont en caractère normal, d'autres sont en italique. L'italique, c'est la partie qui est en grec. De la même manière comme le livre de Esther, la reine Esther, avec l'histoire de Mardoché et de Haman. Haman qui veut tuer Mardoché, comme Mardoché ne veut pas se plier. La partie du livre Esther qui est en grec a été écrite en italique, tandis que la partie l'autre histoire qui est en hébreu est vraiment en caractère normal. Mais quand tu lis, il n'y a pas de séparation. Par contre, chez Top, c'est différent. Chez Top, on a enlevé dans le livre d'Esther la partie qui est grecque. C'est pour cela que quand vous allez lire le supplément, la partie grecque dans le livre deutéro-canonique, il faut lire les 2 parties pour convaincre toute l'histoire du livre d'Esther. Parce que la partie grecque. C'est comme Daniel grec. La partie grecque de Daniel grec, par exemple, parle de la fameuse sœur Suzanne, que les vieillards voulaient coucher avec elle, elle a refusé. Elle se lavait, elle a refusé. On l'a accusée d'avoir commis l'adultère. C'est Daniel qui va venir la sauver. On vous parlera de l'histoire de Belle. C'est les parties grecques. Donc, Tob dont sépare le texte hébreu du texte grec. Ça, c'est le particularité de Tob. Tandis que la Jérusalem ne sépare pas. Pour la Jérusalem, les livres deutéro-canoniques sont canoniques. Le terme de deutéro-canonique, c'est pour les protestants et les autres. Donc, c'est important. Et la Bible protestante, donc, la Bible, la Sainte Bible ne contient pas les Bibles deutéro-canoniques. Ne parlez jamais un protestant de la sagesse de Salomon, ni de Maccabée, n'a jamais lu le livre. Un protestant va naître, il va mourir. Il ne va jamais lire le livre de Tobie. À moins que ce protestant-là a dans sa famille des catholiques. Un protestant va naître. Il y a des protestants, quand tu lui parles de Tobie, quand tu lui parles de Maccabée, le livre des martyrs d'Israël, il n'a jamais lu ça depuis qu'il est né. Il n'a jamais entendu parler de ça. Ne lui en voulez pas. C'est que Martin Luther qui a retiré 7 livres de la Bible. C'est Martin Luther, c'est pas Martin Luther qui a fondé le protestantisme, qui retire, en tant qu'ancien catholique, il a retiré 7 livres. Donc, les protestants n'ont jamais lu le livre des martyrs, Maccabée 1, Maccabée 2. Ils n'ont jamais lu le livre de Tobie. Ils ne savent même pas que dans la Bible, on parle de l'archange Raphaël. Ils n'ont jamais lu. Le livre de la sagesse de Salomon, le livre de la sagesse qu'on parle de la Bible, les protestants ne le connaissent pas parce que ça ne figure pas dans la Sainte Bible. Les protestants lisent la Sainte Bible. Et dans la Sainte Bible, il n'y a pas les 7 livres deutéro-canoniques. Ils n'ont jamais lu Maccabée 1 et 2. Ils n'ont jamais lu le livre de Tobie, ni le livre de la sagesse, ni le Daniel grec, ni le Esther grec, jamais. Ni Ben Sirach le sage, jamais. Parce que Martin Luther a retiré ce livre-là de la Bible. Donc, quand tu causes avec un protestant, si tu lui parles du livre de la sagesse de Salomon, il ne connaît pas ça. Si tu lui parles de Tobie, de l'histoire de Tobie avec l'archange Raphaël, il ne connaît pas. Si tu parles du livre des martyrs d'Israël, le livre de Maccabée, il ne connaît pas. Parce que dans la Sainte Bible, donc si tu as une Sainte Bible, ça veut dire que tu as une biblette. Si tu as la Sainte Bible, ça veut dire que tu as une biblette. Si tu vas avoir une Bible entière, je te conseille d'acheter soit la Bible de Jérusalem. Si tu ne veux pas de Jérusalem, je te conseille même mieux d'acheter la Bible Top. Je préfère même te conseiller la Bible Top. Parce que Jérusalem, là, c'est vraiment catholique. Si tu n'es pas catholique, je préfère que tu achètes la Bible Top. Moi, je te conseille la Bible Top. Elle est mieux conseillée. Bon, pour les gens qui viennent de commencer peut-être la foi pour aussi les études, si tu veux, tu achètes la Bible des peuples. Mais je conseille même mieux la Bible Top. Mais il y a aussi la Bible des peuples. Il y a aussi d'autres versions, il y a les versions anglaises. Il y a les versions aussi anglaises. Moi, j'utilise beaucoup plus les croix là, de la Jérusalem, la Torah et la Bible
C'est parce que j'ai besoin de... Comme j'enseigne, moi je donne des cours, des enseignements. J'ai toujours besoin, avant de faire un enseignement, de connaître la Bible. Voilà, donc la semaine prochaine, nous allons commencer avec l'Ancien Testament. Nous allons faire l'introduction générale sur le Pentateuque. Nous ferons l'introduction générale sur le Pentateuque, qui est le premier corpus des livres de la Bible. Qu'est-ce que le Pentateuque? De quoi parle le Pentateuque? C'est-à-dire la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Je vous dis donc à très bientôt pour le début donc de l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était tout pour aujourd'hui.